Yo les mecs, les gars, c'est bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Tout simplement, euh, voilà, vous le voyez déjà à l'écran. Tout simplement, un top 10 de mes séries et films préférés. Donc, c'est ça sur Netflix, ou il y en a même un de YouTube aussi. Vous allez le voir par après, etc. Donc voilà, donc j'ai essayé un peu de mettre aussi ma caméra un peu moins grande que mon cadre caméra, histoire que vous voyez quand même un peu à travers ma caméra et tout vite fait pour ça faire un petit flow, juste pour que vous voyez tout, pour pas que ça gâche tout non plus. Donc voilà, voilà, si ça gêne vraiment, vous me direz en commentaire et voilà. Ma caméra, les gars, je peux pas la mettre au-dessus malheureusement. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à bien la cadrer pour la mettre au-dessus. Donc si vous savez ou quoi, ceux qui se connaissent un peu via OBS et tout, comment faire ça pour qu'elle soit bien au-dessus et tout, est-ce qu'on peut aller dans des paramètres et faire une taille bien personnalisée pour la mettre en haut à droite du fond de l'écran, le cadre caméra, et puis régler la caméra aussi pour que ça soit dans le cadre de caméra. Donc voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà. Donc on commence. Donc les gars, d'abord, je tiens à vous dire d'abord que ça m'a pris énormément de temps pour faire cette vidéo, pour tout préparer, que ce soit les textes avec le numéro 10, bien les mettre sur OBS, pour que ce soit bien bon, ou enfin que ça soit au bon endroit et tout, pour pas que ce soit qu'on voit le 10 derrière l'image et tout, où il y a ma série en 10e place par exemple, ou mon film en 10e place et tout et tout. Pareil pour le 9e, 8e, 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1er, le nombre et tout qu'il y a là au-dessus, puis l'image et tout, j'ai dû bien la cadrer, bien régler la taille, mettre des couleurs, trucs, etc. Agrandir, bien ajuster la taille. Et quand il n'était pas écrit le nom de la série, j'ai dû l'écrire et tout, après bien l'écrire dans l'ordre, etc., etc. Et tout, déjà pour enregistrer toutes les images, pour les couper, etc. Ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris plus d'une heure, vraiment, 1 heure et demie. Enfin, ça m'a pris, non, plus qu'1 heure et demie, ça m'a pris pratiquement 2 heures, les gars, pour faire tout ça. Parce que oui, il y a aussi la miniature, après tout, il y a les nombres et tout, ça prend énormément de temps pour les fichiers sur la OBS et tout, donc voilà. Bon, déjà, avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas, les gars, vraiment à vous abonner en masse sur la chaîne, à liker, activer la cloche, etc. Je reprécise encore que vendredi, je suis débanni de live, et ça fait que, vu que j'ai réussi à avoir Among Us gratuit sur PC et tout, ben ça fait qu'on va signer les lives Among Us. Romain, en plus, aura son Avermedia aussi à Noël. Et Romain aussi, il a Among Us gratuit sur PC. Grâce à moi, je lui ai dit et tout et tout. Du coup, voilà, dans mon serveur Discord 41, du coup, on va faire des lives de port et des vidéos de port sur Among Us. Dès vendredi, on va tout enchaîner. Donc, soyez présents dès vendredi, du lourd arrive. Et on espère qu'on arrivera à monter au sommet de YouTube. Et j'ai vu aussi que plus de 53% des gens qui regardent ma chaîne n'est pas abonné à la chaîne. Donc, abonnez-vous en masse, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, bonne vidéo à tous. Donc voilà, tout simplement mon top 10 de mes séries et films, que ce soit Netflix, YouTube, etc. ou même d'autres voilà, donc, que vous m'avez demandé. Il y en a qui m'avaient demandé, etc. Moi j'ai décidé de ne pas répondre, de tourner une vidéo dessus directement. Donc voilà, voilà. Enfin, ça a quand même tardé, mais voilà, vous inquiétez pas, tout simplement. Alors, du coup, en 10e position, je mettrai directement Orange in the New Black, pardon. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, sauf que, comment dire, ben, ça m'a marqué dans l'esprit. En fait, il y a des scènes où c'est vraiment chelou, il y a vraiment des trucs de ouf et tout, et que ça me dégoûte de regarder, c'est pour ça que j'ai pas envie de regarder actuellement, et que je compte plus regarder plus jamais, parce qu'il y a vraiment des scènes chelou, et c'est vraiment chelou. Mais en fait, ils sont dans une prison et tout, et comment dire, voilà, genre, leur but et tout, c'est de, en fait, c'est de sortir et tout, mais il y a plein d'embrouilles, ils ont des histoires et tout, ils ont des passés de ouf et tout, et ben, il se passe des trucs chelous, etc., ils enquêtent et tout, en fait, c'est tellement stratégique que ça me plaît, et c'est pour ça que j'ai mis en 10e position dans mon top 10 mes séries et films Netflix préférés. Du coup, voilà. On passe directement à la 9e, et du coup, je vous conseille de regarder Orange is the New Black, mais je vous conseille ceux qui ont plus de 12 ans, parce que il y a des scènes un peu voilà. Bon, on passe directement à la 9e, les gars. Alors, voilà, les gars, la 9e, je mettrais Elite tout simplement en 9e position. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une série qui m'a quand même marqué l'esprit sur le moment, mais par après, par contre, j'ai oublié vraiment beaucoup de choses. Genre là, limite, je viendrai la regarder maintenant. J'ai l'impression que c'est la première fois que je la regarde tellement que j'ai oublié de choses, et ça, voilà, je sais pas, en fait, ça m'a marqué l'esprit sur le moment, mais après, j'ai vraiment fort oublié. Mais c'est une série, voilà, vous savez bien, moi, les séries
où tout ce qui est école, où il y a école et tout, et où il y a des drames et tout ce qui arrive, mais dans une école, etc. Et où c'est avec des adolescents, je kiffe vraiment, surtout quand c'est des histoires qui passent des messages et tout. Donc voilà. Et franchement, ben, ça me plaît vraiment beaucoup, les gars, cette série, et c'est pour ça, les gars, je vous la conseille. Mais par contre, j'ai vraiment beaucoup oublié. J'ai tout, en fait, j'ai savais tout sur le moment, et puis là, j'ai même plus de souvenirs limite de la série, mais c'est tellement que j'ai regardé la série entre temps et tout. Et puis voilà, mais du coup, c'est pour ça que je l'ai en 9ème position, mais elle m'a quand même marqué l'esprit, et je l'aime quand même beaucoup, tout de même. Du coup, je vous conseille vraiment de la regarder, elle est encore disponible, je sais plus combien il y a de saisons, mais tapez Elite, les gars, et voilà, simplement. Et du coup, on passe directement à la 8ème, enfin au top 8, donc au 8ème, mon huitième série ou film préféré. Alors voilà les gars, ça c'est pas une série, c'est un film. Avant on était que sur des séries et tout. Mais, enfin, les deux premiers c'était des séries. Maintenant ici c'est un film. C'est Little Evil les gars. Donc voilà, c'est le huitième et tout. Donc mon top 8. Donc ça les gars c'est vraiment un film pardon sur du coup un enfant et tout qui se fait adopter. Et en fait en fait c'était deux parents et tout. Genre ils ont fait des enfants et tout. Non ils ont pas fait des enfants. En fait, c'est pas un enfant adopté, en fait. C'est un enfant, oui, qui a été adopté. Enfin, non, je peux pas dire ça, adopté. Mais en fait, simplement, c'est genre, il y a une mère et tout, elle s'est mise avec un père et tout. Et le père, en fait, c'est ça, en fait, ce que je considère comme un enfant adopté. Parce que, genre il a pris soin de lui et tout, comme si c'était son vrai père, alors que c'est pas son vrai père de base. Mais en fait, simplement, c'est le vrai enfant de la mère et tout, donc de sa mère et tout. Et en fait, et ben, son beau-père à lui, du coup, ben, il est parti. Ben, du coup, ils sont mis ensemble avec sa mère et tout à lui. Et ça fait en sorte que son père aussi, enfin son beau-père du coup a les responsabilités comme son père et toi de lui. Et en fait, ben c'est un enfant en fait qui sort du diable, c'est-à-dire que son vrai père c'est le diable, à ce qui paraît. Et sa mère le sait, hein, si je me trompe pas, mais elle en parle pas vraiment et elle essaie vraiment d'éviter tout ça. Et en fait, cet enfant-là va faire des trucs de malade mental, les gars, qui fait énormément flipper. Jamais, en fait, je flippe jamais, mais vraiment, ça m'a fait flipper et tout sur le coup, ce film. Et sur ça, les gars, je vous conseille vraiment de le regarder parce qu'il est vraiment flippant. Et en fait, c'est trop bien, en fait. Tous ceux qui aiment bien les diables et tout, c'est enfants diaboliques et tout, alors vous avez le vrai type de film diabolique. Et je vous conseille vraiment de le regarder. Et c'est très émouvant aussi à la fin. Donc je vous spoil pas, mais je vous dis aussi, voilà, il n'y a pas que les parties flippantes, il y a les parties émouvantes, aussi heureux et tout. Et vous verrez tout ça après. Du coup, on passe directement au top 7. Voilà les gars. Ah, excusez-moi, j'ai tapé un peu le micro. Donc voilà les gars, tout simplement le septième. Donc c'est Scream les gars, c'est la série Scream. Voilà les gars, vous inquiétez pas, c'est normal les gars, c'est tout noir. En fait, c'est qu'une partie où on voit du coup là-dessus. Sinon tout le reste en fait c'est noir. Et voilà du coup. Donc je les mets en 6ème place. Scream c'est vraiment une série qui m'a vraiment marqué. De ouf, j'étais vraiment à fond dedans. D'ailleurs je l'ai regardé 3 fois je pense les gars la série. Un truc de malade mental. J'adore vraiment cette série de ouf. En fait je vais vous expliquer un peu l'histoire. En fait c'est tout simplement en fait, il y a un mec comme ça, donc une personne, enfin, c'est pas vraiment un mec forcément, mais en fait, c'est une personne qui a un masque comme là vous le voyez à l'écran, et en fait, eh ben, il va s'attaquer à une famille particulière, une famille d'une fille et tout, qui va à l'école et tout, avec ses amis, etc. Et en fait, ben, elle va attaquer, enfin, cette personne-là qui a le masque comme ça va attaquer et tout, des personnes et tout. Et en fait, eh ben, on apprend et tout que c'est, euh, que c'est l'homme, c'est ça si je me trompe pas, de la femme et tout, enfin de la mère de la fille, du coup, et lui il se prend à la mère et aussi à la fille, etc. et tout, mais en fait sa mère et toi vous cachez tout ça et tout à sa fille et tout, et en fait ben l'homme là et tout il attaque sa fille, la fille de la femme et tout comme ça, et en fait la femme et toi veut cacher à sa fille et tout, en tout, toutes ces années et tout, ce père là, etc. Parce qu'en fait il est censé être mort et tout, et en fait, ben, il est revenu à la vie, et en étant déguisé comme ça, etc. Et du coup, ben, voilà, tout simplement. Et il a attaqué et tout, et puis à un moment, ben, je vous dis pas ce qui se passe, mais à un moment, en tout cas, bam, il arrive des trucs. Et il y a un autre comme ça avec un masque. Et cette fois-ci, c'est la sœur de la fille qui se fait attaquer au début, donc où sa mère et tout, ben, c'était la femme de ce mec-là qui était déguisé. Et ben du coup, lui, ben voilà, il y a eu un truc, etc. qui a fait. Et ben en fait, du coup, la sœur de, pas de la mère et tout,
s'est mis avec cet homme-là, mais la sœur de la fille, donc une autre fille de la mère du coup, ben les gars je vous embrouille mais voilà, une autre fille et tout de la mère et tout, ben s'est déguisée en ça et a commencé aussi à attaquer sa propre famille et tout pour des raisons bizarres. Si vous voulez voir la série les gars, checkez tout simplement la série, elle est vraiment magnifique, elle fait flipper et tout, mais aussi c'est trop bien, genre tu te sens trop bien en fait à regarder, je sais pas pourquoi. Bon, pas directement top 6. Alors en sixième place, les gars, je mets Rita tout simplement. Donc ça c'est une femme, les gars, qui est vraiment pas du tout pensée. En fait, elle est ouverte d'esprit et tout. Elle fait des trucs un peu chelous et tout. Mais vraiment, elle rigole et tout. Elle a beaucoup d'humour, etc. Et en fait, c'est une prof et tout. Simplement dans une école et tout. Et elle est là et tout. Elle veut faire réussir des élèves et tout. Mais elle met de l'humour et tout. Elle rigole un peu, elle déconne. C'est une prof un peu rigolote et tout. Comme les profs que vous aimez beaucoup en réalité, etc. Et ben voilà, c'est ça un peu. Sauf qu'elle a beaucoup d'humour et tout. Et elle est beaucoup ouverte d'esprit. Elle aide beaucoup les élèves, etc. Sauf qu'à un moment, bah, elle se fait virer et tout de l'école et tout parce qu'elle est un peu trop ouverte et tout, trop genre un peu genre pas assez sérieuse dans son travail. Elle prend ça trop à la légère et tout et ça fait qu'elle est virée et qu'elle avait beaucoup d'amis là-bas dans cette école. Et elle avait aidé beaucoup d'élèves et tout, et elle adorait cette école et tout, et elle s'est mise dans ses sales états, et puis etc. Et puis plusieurs profs avec elle et tout trouvent une autre école et tout. Plusieurs profs de l'école où elle s'est fait virer, ben, ont changé d'école et tout, aussi pour retrouver elle, du coup, qui s'appelle Rita, tout simplement, dans d'autres écoles et tout. Parce qu'elle, elle avait retrouvé une école et tout, même si elle aimait pas trop l'école et tout en soi, elle s'est quand même fait et tout, elle s'est habituée, et puis elle a retrouvé aussi d'autres profs qui étaient avec elle dans l'autre école, qui ont changé et tout pour la retrouver elle et tout. Et voilà, après ils sont repartis et tout, et elle a continué, etc. Elle a aidé beaucoup d'enfants et tout. Et moi je trouve ça vraiment génial parce que en fait ça passe des messages dans la vie et tout, et ça peut dire aussi que les profs s'ils sont moins chiants, certains profs ils sont moins chiants et tout, et plus dans l'humour et tout, on aura plus envie d'aller à l'école que s'il se passait l'inverse, tout simplement. Voilà, donc on passe directement à la cinquième, et si vous voulez la regarder, ça s'appelle Rita tout simplement, sur Netflix, vous pouvez la regarder, et voilà. Comme toutes les séries d'avant, hein, c'est sur Netflix, même les films et tout ce qui était avant, c'est sur Netflix, les gars. Voilà. On passe directement à la cinquième position. Alors les gars, la série que vous connaissez tous, qui a été la plus vue au monde, si je me trompe pas, sur Netflix, Stranger Things, les gars, tout simplement. Avec Millie Bobby Brown, qui s'appelle 11 dans la série, avec Mike, ou en réalité, je sais plus comment il s'appelle. Il y avait Will, l'autre j'ai oublié, celui tout à droite. Pas derrière, hein, celui devant, tout à droite. J'ai oublié. Je vais pas dire le tartata de peau, parce que il y en a des trucs qu'on prend mal si je dis ça et ça va dire racisme, alors que c'est. Voilà. Mais surtout que je suis pas du tout raciste. Vu tout ce que je fais contre le racisme, on en ferme, les gars. Faut que le racisme, bien sûr. Bon, du coup, voilà, c'est la série que j'ai mis en cinquième position. Parce que tout simplement, c'est une série que je kiffe. C'est une série qui m'a marqué, où j'ai regardé 3, 4, voire 5 fois la série. J'adore de ouf. Mais je l'ai mis que cinquième position pour l'unique et bonne raison qu'en fait, la série ne passe pas non plus des messages de ouf dans la série. Du coup, ça passe pas des messages de ouf, etc. Et je préfère mille fois mieux les séries que vous allez voir par la suite et tout, qui passeront des beaux messages et tout, la série, et qui dit crois en tes rêves, continue tes projets, etc., etc. Et du coup, ben, voilà pourquoi j'avais mis en cinquième position, mais l'histoire vraiment est super belle, ça donne vraiment envie. Surtout les effets spéciaux, ils sont vraiment splendides. C'est ça qui fait que j'avais mis en cinquième position, tout simplement. Surtout pour les effets spéciaux et la qualité d'image, extraordinaire. Bon, du coup, on passe directement à la quatrième, et ça c'est aussi sur Netflix, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît. On passe directement à la quatrième, les gars. Alors, en quatrième position, je mets Trace Reason Why. Désolé, les gars, avec ma caméra, on voit assez mal, les gars, ce que j'ai mis. Donc, regardez. Trace Reason Why, voilà. Tout simplement. Donc, c'est Trace Reasons, et après Why, c'est W-H-Y, pour ceux qui veulent chercher sur Netflix. C'est sur Netflix, les gars, il est même écrit on Netflix Original et tout. Moi, j'ai mis en quatrième position, donc je vais vous expliquer toute la série. Donc, en fait, c'est une série tout simplement où un garçon et tout, et ben, il était genre très proche d'une fille qui venait d'arriver et tout dans son lycée et tout. Et en fait, et ben, il se passait des drames et tout, très vite et tout, et ça fait que cette fille et tout s'est fait violer, les gars, clairement, par un mec et tout aussi du lycée. Et tout simplement, elle s'est suicidée et tout à cause de tout ça, et ses parents sont très tristes, très touchés, etc. Lui aussi, parce qu'il était très proche d'elle et tout, c'est son meilleur ami et tout, etc., etc. Et ça fait qu'elle, avant de se suicider, elle a fait
un genre de CD et tout, où tout simplement elle a tout raconté, tout ce qui s'est passé, sur qui elle en voulait, qui a fait des erreurs et tout, et même lui a fait des erreurs et tout. Mais voilà, et à un moment ça va tourner et lui va, et du coup il va écouter et tout la cassette, voilà, ça s'appelle cassette, voilà, je m'en rappelle du nom, et il va découvrir simplement petit à petit qui l'a tué, qui il lui a fait du mal, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Et en fait lui il a un pouvoir un peu, c'est de pouvoir lui parler et tout, même si elle est morte, de pouvoir lui parler, de la sentir comme si elle était chez lui, etc. Et ça fait en sorte que ben voilà, j'aurais pu lui parler, etc. Et ça fait qu'elle est quand même toujours près de lui, même si c'est pas réel, c'est juste un peu comme un esprit, donc voilà. Et après, il va se passer plein de trucs et tout, etc., etc. Et il va essayer de venger et tout, elle. Puis l'autre, c'est lui le tueur, il faut aller en prison, ça. Enfin, le pédophile plutôt. Enfin, pas le pédophile, le violeur, vraiment, il va aller en prison. Et puis, voilà, il y aura plein d'histoires, des bagarres, des trucs, etc. Et c'est vraiment une série trop touchante, elle m'a vraiment touché de ouf, les gars. Et si vous n'avez pas les larmes à l'œil, et si vous n'avez vraiment pas de cœur, parce que ça, c'est vraiment splendide. Simplement, je vous conseille vraiment d'aller regarder 13 Reasons Why, W-H-Y. Simplement sur Netflix, voilà. Donc on passe directement à la troisième. Alors les gars, mon top 3, le voilà, enfin. Ah, là, c'est Amandine Malabule, sorcière maladroite. Donc les gars, je kiffe, mais de malade mental cette série, les gars. C'est un truc de schlag, les gars. Je vous le jure. Cette série, j'ai regardé une fois et demie, j'ai voulu regarder une deuxième fois, sauf qu'en fait, ça me rendait trop triste de revoir tout le temps la même chose et tout, et je m'en lassais, et je me suis dit, bon, je vais essayer de chercher s'il n'y a pas une autre bonne série, et j'en ai trouvé une autre, les gars, mais que j'ai déjà fini malheureusement, et que j'adore, les gars. Vous verrez, elle est juste après en deuxième position. Donc voilà, mais celle-là, je l'adore aussi. Et vraiment, mon top 3 les gars, j'hésite de ouf, hein, clairement. Parce qu'en fait, mon top 3 je sais vraiment pas qui mettre. Enfin, si celle-là, je pense vraiment que je la laisse en troisième, mais entre les deux premiers, je sais vraiment pas qui mettre premier. Donc vraiment, le deuxième, vous pouvez considérer comme le premier, vous pouvez le considérer comme le deuxième, et inversement. C'est-à-dire que le deuxième, vous pouvez aussi le considérer comme le deuxième, et le premier aussi comme le premier. Mais vraiment, les deux premiers, j'ai hésité, et j'ai mis comme ça au hasard, mais clairement, les deux premiers, c'est mes deux meilleurs. J'arrive pas à choisir lequel, tout simplement. Donc voilà, ça c'est une série du coup sur Netflix, tout simplement, donc Malabus sur Malheureux, ça vous pouvez regarder, etc. Tout simplement, c'est en gros, il y a plein d'enfants et tout qui ont de la magie, donc qui sont magiciens depuis qu'ils sont nés, qui ont des pouvoirs depuis qu'ils sont nés, qui sont magiques depuis qu'ils sont nés, tout simplement. Et ça fait en sorte que ils vont dans une école exprès de magiciens, enfin de ceux qui ont des pouvoirs et tout, de magie, tout simplement. Et ça fait en sorte que voilà, il y en a plein et tout qui arrivent et tout, et au début c'est la rentrée, truc, ils apprennent à se connaître, ils se font des amis et tout, et c'est que elle, là, que vous voyez au milieu, la fille là, à côté du 3 là, à droite du 3, ça fait que, en fait, elle sélectionne son chapeau noir, du coup, c'est le personnage principal tout simplement de la série, et ça fait en sorte que ben elle fait plein de bêtises et tout, mais elle essaie de s'en sortir plus, elle essaie de sauver son école et tout, parce qu'il arrive plein de galères, des gens et tout qui veulent la détruire, surtout la sœur jumelle de la directrice et tout, qui essaie de voler la place à sa sœur et tout, dans l'école et tout, pour détruire l'école, faire des trucs de ouf et tout, et en fait la sœur jumelle de la directrice est hyper méchante, mais la directrice est hyper gentille, et on va faire des trucs de ouf, genre des moments, par exemple, je peux vous donner un exemple, genre un moment, Amandine truc là, elle se transforme en une autre fille jusqu'à la fin de la série, vous voyez, c'est vrai ce que je dis là. Un moment, elle se transforme en crapaud, un moment, euh, on dirait un moment, genre la directrice, elle est enfermée dans une photo, un moment, elle est enfermée dans un gros glaçon géant, genre c'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle, trop marrant, trop cool, et c'est trop stratégique, et c'est trop bien, les gars. Vraiment, c'est trop bien. Moi, je la kiffe cette série. J'ai jamais kiffé autant. Et puis après, moi, je suis quelqu'un aussi qui est beaucoup fan de la magie. C'est-à-dire que j'adore tout ce qui est magie et tout. Et voilà. Donc, je la mets vraiment en troisième position. Je vous la conseille, les gars, sur Netflix. Vous tapez Amandine Malabus sur Serveur, vous la trouvez directement. Et voilà. Alors, on passe directement du coup aux deux premiers. Et je vous ai dit, les gars, que c'est impossible que j'arrive à caler. Enfin, je sais pas, je vais caler lequel en premier. Voilà, donc on passe directement au deuxième et vous allez voir ça. Alors voilà les gars, j'ai retiré vite fait ma caméra, comme ça moi je peux vous montrer le nom de la série. Donc le nom de la série les gars c'est Poursuis tes rêves avec Poursuis avec S, tes rêves avec S aussi. Voilà les gars, tout simplement. Sur Netflix bien sûr. Et tout simplement je vais vous remettre ma caméra du coup maintenant. Voilà, prenez screen hein, les gars, vous avez le temps pour le nom, ça va, vous prenez des notes.
Voilà. Donc, c'est pour cette série, comme je l'ai dit, sur Netflix et tout. Je la mets en deuxième position, même première. Franchement, les deux premiers, je peux pas les distinguer. Pour moi, c'est les deux premiers. J'ai pas envie de les dire en deuxième et tout. Et voilà, je la mets à cette place-là. Tout simplement parce que c'est la meilleure série que j'ai regardée. C'est celle que j'ai regardée juste après avoir vu et tout. J'ai découverte et tout. Et c'est vraiment monstrueux, cette série. Je la kiffe, les gars. Ça passe un message de porc, les gars. Ça me motive, les gars. De malade mental. Celui que vous voyez tout à gauche, celui qui a fait sa musique VT, qui veut dire battant en espagnol. Tout simplement, je l'écoute tout le temps, tous les jours, vraiment. Et j'adore sa musique. Il l'a fait avec la blonde, là, juste en dessous du 2. Euh, il l'a fait avec elle dans la série. J'écoute des moments celle de la série avec les deux, ou alors des moments juste celle avec le garçon tout à gauche. Tout simplement. Celui tout à droite aussi a fait une musique que j'aime bien. Et celle à gauche, ben voilà. Tout simplement, elle n'a pas fait une musique que j'aime bien. Mais voilà, tout simplement, ça parle d'une série et tout, donc où ils sont dans une école et tout, tous les quatre, mais il y a même plein d'autres et tout, etc., etc. Et en fait, ben la blonde et tout, au début et tout, elle y va et tout pour passer ses tests et tout à l'école et tout pour réussir, pour se faire prendre et tout. Et en fait, celle juste à côté, celle avec ses cheveux noirs, la seule fille qui a des cheveux noirs là sur la mini, enfin pas sur la mini, mais sur l'écran que vous voyez, et ben tout simplement, va dire à sa mère qui est la directrice du coup de cette école. Ouais, elle ne la prend pas, elle est pas bien, parce qu'en fait elle est jalouse tout simplement du talent de la blonde et qui fait que en sorte elle ne voulait pas et tout à l'école et sa mère et tout elle est d'accord et tout et elle fait en sorte que la blonde et tout ben elle sort pas dans l'école et tout, du coup elle est pas prise, elle est triste et tout, et puis en fait ben le le comment dire, le directeur et tout, donc qui est le père de la fille aux cheveux noirs là, ben en fait n'est pas d'accord et tout de faire ça, ça se fait pas et tout, et du coup parce qu'il a découvert un truc qui fait des exprès, et du coup bah il veut absolument euh, l'a engagé et tout, et au final elle réussit quand même, et en fait ben du coup eux deux sont ennemis parce que enfin non la blonde et tout elle est hyper gentille et tout le temps elle essaie de se pardonner avec elle et tout avec la celle aux cheveux noirs et tout, se faire amie et tout, mais à chaque fois elle est méchante avec elle et tout, et à un moment bah, elle fait semblant et puis bam dès qu'elle peut genre bam même son mental, et ben à la blonde ben bam la celle aux cheveux noirs elle le fait, etc. Et le blond et tout, au début, c'est le copain de celle aux cheveux noirs, et après, il se passe des trucs et tout avec la blonde, etc. Mais je vous dis pas plus, j'ai pas envie trop de vous spoil. Et après, avec le directeur, la directrice, etc., ça repasse des trucs de ouf et tout, et vous allez voir et tout. Après, ça se finit, mais c'est un truc de malade mental, les gars. Et je vous dirai pas plus, clairement. Regardez la série, c'est magnifique. C'est un peu raconter ce que ça se passe et tout, mais c'est vraiment basé sur le chant et tout, et sur profiter rêves et tout, c'est-à-dire que elle, la blonde, elle a plein d'obstacles et tout, celle aux cheveux noirs et tout, qui vraiment essaye de la bam 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 abattre. Les deux amis aussi, celle aux cheveux noirs et tout, mais elle continue à y croire. Et vous allez voir après à la suite ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a réussi pas, etc. Et ce qui se passe tout simplement. Ouais, j'ai pas envie trop de vous spoiler comme je dis. Alors on passe directement à la première position, les gars, la meilleure de tous. Oui, Je suis dans le bloc, à la recherche de Zeyo. oh là là, les gars. Une fois, soleil de cauchemar, peut-être une prochaine fois. Chercher pour ça problème, voir ici c'est mort. De toute façon, y'a rien à faire, j'ai plus trop de choix. Je fais toujours pas de showcase, toujours pas de disque d'or. Quand t'es sûr, t'as dit je. Prions. Ah. Alors les gars. Les gars. On doit parler là. Non, vraiment, on doit parler, les gars. On doit putain de parler, les gars. Alors, voilà, vous avez pigé. Et en fait, je dois même pas expliquer, les gars. Oh, première tendance de YouTube. C'était la seule série, les gars, sur YouTube. Première tendance de YouTube. 1 million de vues en 6 heures. 2 millions de vues en 12 heures. Pratiquement. C'est le meilleur youtubeur de YouTube, les gars. Y a rien à dire. Hassan, les gars. Ça fait 4-5 ans, les gars, je le connais. J'ai jamais vu une série de lui aussi bien, les gars. Aussi parfaite. Avec le frère Obi-Wan, les gars. Vraiment, c'est trop bien cette série. Je peux vous dire un truc. Ça se joue du coup sur deux clans. Le clan d'Hassan, le clan de Yus. Voilà, de Yus, tout simplement. Avec Yus, il y a aussi le meilleur pote d'enfance de Obi, tout simplement. Euh, etc., etc. Mais lui, il a rien contre Robbie parce que c'est son meilleur pote d'enfance et tout. Mais c'est vraiment contre Hassan et tout. Yous, il a des trucs de ouf parce que Hassan essaye de gérer sa sœur. Sauf que Hassan ne savait pas que c'était la sœur. Enfin, que genre Yous, il le prendrait comme ça, etc. Et en fait, Yous, c'est vraiment le mec, genre, touche pas à ma sœur, son cul, quoi. C'est clairement ça, les gars. Et du coup,
Yous va avec Hassan et tout, et après ça va se bagarrer des deux côtés, etc. Et puis il se passe des trucs de ouf. J'ai pas envie de vous spoil, mais voilà, il se passe un truc de ouf dans la famille de Obi. Et Obi va essayer de se venger et va essayer de tuer la personne et tout qui a causé ce problème. Et sauf qu'en fait, il tente un piège et tout, et il va tuer sûrement, peut-être, la mauvaise personne. Ça, je dirais rien. Et voilà. Et le clan d'Hassan et tout, c'est un truc de porc et tout. Mais vraiment trop bien. J'ai pas envie trop de vous spoiler et tout, donc j'ai peur de trop vous raconter et tout. Mais c'est vraiment trop bien, les gars. Et vraiment, je vous conseille absolument de la regarder. Et à chaque fin d'épisode, ça se finit sur du suspense. Ça m'énerve. Mais d'un côté, c'est ça qui fait que ça donne envie de continuer de la regarder en soi. Donc, faut pas se plaindre de ça. Et c'est magnifique. Et si Hassan, t'arrives. Enfin, si tu regardes déjà ces vidéos, frère. Enfin, je pense pas qu'il la regardera, mais c'est. Wow, GG. Vraiment magnifique ta série. C'est la meilleure de tous. Là, y a rien à dire. Bienvenue de vendredi. C'est mardi, vendredi, il y a un nouveau épisode. 18h. L'avant-première commence. 18h30, l'épisode commence. Et vraiment, je serai là au rendez-vous. Et voilà, du coup, les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, désolé qu'elle soit hyper longue, mais c'est normal, les gars, c'est mon top 10, 26 minutes, c'est clairement logique. Sur ce, vraiment, abonnez-vous, likez, partagez, activez la clochette, etc. Abonnez-vous, c'est Hassan, à Obi-Wan, Instagram et tout, YouTube, partout. Et voilà, tout simplement, Obi-Wan, vous tapez, ou Hassan. Et ça, la série se fait sur la chaîne de Hassan, Hassan TV, si je ne me trompe pas, donc voilà. Sur ce, ciao les mecs, salut. Je t'aime pour la dernière fois, Coco et ça y est, pour moi, d'après mémoire snap, cocktail à la main, foie gras dans le plat, wesh l'équipage, c'est quand qu'on ramène ça, j'suis dans le